Bonsoir à toutes et tous, merci de nous rejoindre dans ce tout nouveau numéro de l'émission École guinéenne. En Guinée, l'école missionnaire gagne du terrain et menace silencieusement la réussite scolaire des élèves. Derrière ces absences répétées se cachent souvent des difficultés familiales, sociales, économiques ou manque d'encadrement. Dans ce numéro, nous allons comprendre les causes de ce phénomène, ses conséquences et les solutions possibles. Restez connectés pour vivre les réalités de ce fléau. Et c'est maintenant. À première vue, tout semble normal. Les salles de classe sont ouvertes, les enseignants dispensent leurs cours, les élèves prennent les notes. Pourtant, derrière cette apparente régularité, un phénomène discret menace la réussite scolaire des apprenants. En Guinée, l'école missionnaire, l'absence répétée, sortie non autorisée, abandon progressif des cours. Ce comportement, souvent perçu comme passager, peut entraîner les conséquences durables sur le parcours éducatif. Pour comprendre cette réalité, notre équipe a sillonné quelques écoles de Conakry. Notre immersion au cœur d'un phénomène silencieux mais bien réel a débuté dans la commune de Galoum. Nous voici au lycée 28 septembre. Il est 8h30. Dans cet établissement scolaire, les cours ont débuté depuis 8h15. Dans les salles de classe, les élèves sont installés, attentifs, les enseignants déroulent leur programme dans une atmosphère studieuse. Dans cette salle d'informatique, nous rencontrons deux apprenants. L'un d'eux reconnaît avoir, par le passé, tenté l'école missionnaire. Avant d'être rappelé à l'ordre, l'administration, en collaboration avec ses parents, une expérience qui l'a marqué et l'a conduit à prendre conscience des conséquences de ces actes. Tout a commencé quand j'ai commencé à traîner avec certains amis avec lesquels parfois quand je quittais la maison pour aller à l'école, je déviais pour aller jouer au football, souvent à l'entraînement parce que c'était un peu cohérent avec les programmes scolaires. L'entraînement c'était à 10h donc parfois j'étais obligé de dévier l'école pour aller à l'entraînement. Mais un jour, vu mon absence et parfois mon retard, l'école a consulté mes parents. Ils ont convoqué mes parents. Mes parents sont venus à l'école. Puisque à la maison, je disais que je partais à l'école et mes parents ne me considéraient pas dans ces genres de choses. Et quand l'école leur a appris ça, ils étaient vraiment étonnés. Donc, ils ont commencé à m'humilier, me donner des répressions. Et finalement, suite à l'humiliation, là, le poids était trop lourd. Je me suis automatiquement dit que je dois changer parce que j'avais déjà un objectif à atteindre. Donc, j'ai changé de comportement. Finalement, j'ai commencé à venir à l'école et voilà. J'aimerais lancer un message à tous ces jeunes qui font l'école missionnaire. Oui, il est bien de jouer au football, de pratiquer des métiers, mais l'éducation, elle est indispensable. Comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Partout, je dis partout, même dans le métier, que ce soit le football, même si tu finis ta carrière, si tu n'as pas quelque chose comme instruction dans la tête, c'est que ton économie va encore chuter. Donc je lance un message à tous les jeunes, précisément, de prendre les études au sérieux. À ses côtés,
une élève insiste sur la nécessité pour les jeunes, en particulier les jeunes filles, de rester engagées dans leurs études afin de construire un avenir solide et autonome. Prenons nos études en main. Soyons sérieux dans les études. Il ne faut pas qu'on va dire à la maison, nous partons à l'école, alors que ce n'est pas le cas. On part dans les concerts, dans les lieux de loisirs. Ça, ce n'est pas normal. On doit suivre nos études. Regardez-moi, moi je suis dans la salle d'informatique comme ça. Une élève, nous les femmes même, on doit se battre pour faire des sciences, des séries scientifiques au fait. Pour que nous soyons des femmes dans les mines, dans les laboratoires au fait. On doit être des scientifiques et non pas seulement être des secrétaires dans les bureaux. On doit aussi se battre pour devenir des grands docteurs, avoir le professorat, le doctorat. Ça, c'est une femme et une femme battante. Parce qu'un jour viendra, tu es appelée à être une femme, la mère des enfants. Mais vous devrez savoir qu'une femme à la maison, c'est une femme qui éduque les enfants et non pas l'homme. Voilà, donc même si tu te mets en tête qu'un jour viendra, tu vas te marier à un homme, que l'homme soit riche ou pauvre, mais tu dois mettre en tête pour toi, femme, que l'homme soit riche ou pauvre, toi, femme, tu dois te battre. Tu n'es pas seulement appelée à être femme au foyer, tu es appelée à être des ministres comme Djaka. Docteur Djaka, on lui voit aujourd'hui, c'est une femme, elle gère son foyer, maintenant elle est aussi ministre, elle gère le pays aussi. On doit se battre pour devenir une femme battante. Exemple, tu dis que ton mari est riche, toi tu ne travailles pas, tu vas épouser un homme riche, tu te mets l'objectif là dans ta tête. À chaque fois tu prends le téléphone, allô mon mari, oh il n'y a pas savoir à la maison, il n'y a pas sucre, tout ça là est fini. Un jour viendra, l'homme va te dégoûter, il sera obligé de prendre une femme qui est instruite. Dans cette salle, nous recueillons le témoignage d'un élève ambitieux qui condamne fermement l'école buissonnière et appelle ses camarades à la responsabilité. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais pratiqué parce que je sais que ça y va à l'encontre des objectifs que je me suis assigné et d'être toujours parmi les 5 premiers ou le premier de la classe et surtout atteindre des objectifs que je me suis assigné dans l'éducation. Et je sais que pour atteindre ces objectifs, je ne peux pas au fait me permettre de faire l'école missionnaire. Il faut se concentrer et imaginer un élève qui suit les écoles missionnaires et qui loupe les cours qui sont stratégiques ou importantes. Tu vas louper ça alors que tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va remplacer ça pour toi. Imaginez que ce sujet-là ou bien la partie sur laquelle vous avez travaillé ces jours vient dans les examens. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il n'est pas très favorable ni bon de faire l'école missionnaire. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais pratiqué et je ne l'imagine même pas, je n'ai jamais rêvé de le faire. Et j'ai fait un appel solennel à tous les amis, à tous mes amis, à tous les élèves d'ici ou d'ailleurs, d'éviter ces pratiques, de ne jamais le faire parce que c'est une pratique qui va nous mettre en retard éducativement. Nous serons en retard vis-à-vis de nos amis. Imagine, ils ont fait des chapitres, des exercices que toi, tu n'as jamais vus encore. Et dans les évaluations ou les compositions, comment tu vas t'en sortir si les sujets viennent sous ces parties. Donc c'est pourquoi je fais un appel solennel à tous les élèves guinéens d'éviter cela. L'école missionnaire, ça ne rapporte rien au fait. Ce sont des ambitions que nous suivons pour laisser l'école. Tu peux le faire après l'école, ce n'est pas un problème. Si tu veux aller jouer au ballon, tu peux le faire après l'école. Si tu veux aller jouer au basketball, tu peux le faire après l'école. Si tu veux au fait aller dans les concerts, tu peux le faire après le scroll. Enfin, c'est toute une question de planification, mais il ne faut pas laisser l'école pour aller suivre des choses qui ne vont rien t'apporter au fait. Aujourd'hui, le cours sur les normes sociales normales et anormales. En prenant cette notion de la notion normale et anormale, il serait nécessaire de nous interroger par rapport à nos comportements ainsi que des fléaux sociaux qui caractérisent notre société. Les normes sociales et anormales sont l'ensemble des normes qui sont issues de nos sociétés et qu'on peut rencontrer dans les autres sociétés, d'où la relativité de nos normes sociales et anormales. Quand nous parlons des normes sociales normales, ce sont l'ensemble des normes qui reflètent notre société à travers les principes et des règles qui régissent une société. Parmi ces normes sociales, nous pouvons citer par exemple le travail, la politesse. L'honnêteté sont des normes sociales normales. Les normes sociales normales
sont l'ensemble des principes, si vous voulez, des normes, qui sont contraires à des... Regard d'un enseignant expliquant comment il détecte les cas d'absentéisme volontaire et les conséquences pédagogiques observées. L'école buissonnière, comme son nom indique, c'est le fait d'abandonner les cours au profit d'autres activités extrascolaires. Et de ces activités extrascolaires, en 2018, on avait 2 candidats. Une candidate et un candidat. Et ce petit dont je vais laisser en anonymat, qui a abandonné les cours ici au profit du sport, en un mot le football, et les autres gazards, nous appelons souvent les eaux de comptabilité, que vous appelez souvent Guinée Games. Ces 2 hasards, l'enfant a abandonné les cours au profit de ce jeu. Un jour, je l'ai aperçu dans les kiosques de Guinée Games, je l'ai poursuivi jusqu'à sa famille, et un jour, il a été convoqué par le proviseur. L'enfant, au premier trimestre, il n'avait pas eu la moyenne. Au bac blanc, l'enfant a eu la moyenne suite à la convocation de ses parents. De nos jours, l'enfant a fini l'université, à suite des conseils qu'on lui avait prodigués d'éviter l'école buissonnière. Et sur ce, aujourd'hui, c'est un cadre dont je mets le nom en anonymat. S'il me regarde vraiment à ce reportage, lui aussi peut être un facteur de sensibilisation par rapport aux inconvénients de l'école buissonnière. Donc c'est une façon de vous dire que les enseignants peuvent jouer beaucoup de rôle par rapport à l'école buissonnière, mais aussi les parents. Pourquoi les enseignants? Parce que les enseignants sont beaucoup de renseignements, si vous voulez. Nous sommes non seulement enseignants, mais aussi des parents d'élèves qui peuvent vraiment expliquer aux enfants. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Ils sont innocents par rapport à certains comportements. Vouloir les sensibiliser que l'école buissonnière n'est pas bonne, ça lui permettra au moins d'être le cadre de demain et qui lui permettra de sensibiliser les autres élèves pour condamner fermement l'école buissonnière, dont nous remercions tous les canaux de sensibilisation. Le proviseur présente le mécanisme mis en place pour prévenir et encadrer les cas d'école buissonnière dans son établissement. L'école buissonnière, c'est une pratique ou des pratiques néfastes qui aujourd'hui empêchent nos enfants d'évoluer. Nous, au lycée 28 septembre, nous avons 1275 élèves répartis dans 21 groupes pédagogiques. Et chaque classe, il y a un registre d'appel. Et chaque matin, les chefs de classe vont faire appel. Les élèves qui ne sont pas là, le lendemain, on convoque les parents. Et suite à ça, nous détectons les élèves qui ne viennent pas. Parce que si les parents disent que l'enfant a quitté la maison, alors que l'enfant là n'était pas en classe aussi, ça veut dire qu'il a fait l'école buissonnière. Et dans ce cas, et les parents et nous prenons nos dispositions pour empêcher les enfants d'être dans la rue. La réalité varie d'un établissement à un autre. Cap sur un autre lycée de Kaloum. Dans cet autre lycée, situé au cœur de la capitale, les cours se déroulent normalement. Les élèves présents suivent attentivement leurs leçons, même si derrière cette régularité, certains continuent parfois à tenter l'école buissonnière. Témoignage d'une élève modèle qui évoque les conséquences du décrochage scolaire, notamment le chômage, et sensibilise ses camarades, en particulier les jeunes filles. L'école buissonnière, c'est une mauvaise habitude, surtout chez les jeunes filles. Dire à la maison, je quitte pour aller à l'école, pour m'instruire, pour chercher mon avenir et suivre un autre chemin, ça a des inconvénients. Et pratiquement moi, je ne le fais pas. Je ne dis pas à mes parents, je vais à l'école et je contourne pour aller chez mes copines ou chez mes copains. Ça entraîne la maléducation de la jeune fille et ça augmente l'analphabétisme. Et aussi, il y a
il y a le manque de sensibilisation. Parce qu'une fille sensibilisée, éduquée, qui se respecte soi-même, ne va pas se permettre de faire ces genre de choses. Intervention d'un enseignant responsable de la bibliothèque qui explique la stratégie pédagogique et éducative adaptée pour maintenir les élèves à l'école. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas dans le rang de tabou. C'est un constat auquel l'école guinéenne est confrontée. Mais nous, chez nous, au lycée du 2 octobre, nous disons Dieu merci. Et la stratégie que nous adoptons ici, d'abord nous demandons aux élèves de venir à l'heure, c'est ce qui est fondamental. Et une fois que les élèves sont dans la cour de l'école, on les place en classe et on les met en demeure de sortir. Bon, en fait, la sortie est permise, mais lorsque vous avez un besoin biologique à faire, là vous êtes permis de sortir. Mais une fois que les cours commencent, nous les obligeons même à ne pas être non seulement dans la cour de l'école, mais même en dehors, même aux abords de l'école, aux abords de la cour de l'école, on ne permet pas à ce qu'ils soient là. Donc pratiquement, tout ce qui est lié à l'école missionnaire, comme vous l'avez dit, nous sommes un peu dispensés à cette pratique dans notre lycée du 2 octobre. Au-delà de l'école, la famille joue un rôle central. Témoignage d'un parent venu régler le cas d'absentéisme de son enfant. Il appelle les autres parents à plus de vigilance et d'implication dans le suivi scolaire. Mon enfant avait manqué une semaine de cours et j'ai été convoqué par l'école. En venant ici, j'ai compris que l'école buissonnière peut compromettre son avenir. En tant que parents, nous devons suivre nos enfants, dialoguer avec les enseignants et y veiller à ce qu'ils soient à l'école. L'éducation est une responsabilité partagée entre la famille et l'école. Mais parfois, l'école buissonnière se constate dès le portail. Au lycée 1er mars de Matam, des élèves ont raté la montée des couleurs. Devant le portail, ils discutent, tardent à regagner les salles de classe. Les heures passent, une matinée se perd. D'autres quittent les lieux et manquent toute la journée des cours. Une absence silencieuse aux conséquences réelles sur leur réussite scolaire. C'est les parents qui n'ont pas pris leur responsabilité. Parce que les enfants quittent ce jeu là-bas devant eux à 8h pour être ici à 8h30. Et quand nous refusons d'ouvrir le portail, les autorités qui passent nous interpellent. Ah, monsieur, il y a beaucoup d'élèves au dehors. Nous avons demandé à ce qu'eux aussi ils prennent des dispositions pour nous aider. Nous, on reçoit les élèves quand ils sont dans la cour, ou bien ils sont à la périphérie de la cour, et à l'heure. Mais s'il y avait à 8h30, 8h45, 9h, vraiment ce serait un peu difficile pour nous de les recevoir dans la cour. Parce que s'ils sont très nombreux, ils vont perturber le cours. Et il y a des professeurs qui refusent, qui n'acceptent pas que l'enfant vienne quand il a commencé les cours et qu'il vienne perturber le cours. Il ne veut pas de cours. Donc c'est obligé de les garder au dehors, devant une trentaine, quarantaine, cinquantaine comme ça. C'est pas facile de gérer. Et on n'a pas beaucoup de conseillers d'éducation, on n'a que 2 pour à peu près 3000 élèves. Donc normalement, pour conseiller d'éducation, c'est là qu'on répond à 6, mais on n'a que 2. Donc si on les surcharge trop, ils ne pourront pas faire d'autres activités parallèles à leur fonction afin que les cours passent correctement. L'école buissonnière interpelle aussi bien l'école que les familles.
présentant les enjeux du phénomène et les actions engagées par le ministère pour lutter contre ce fléau. Le phénomène de l'école missionnaire, en fait, nous avons la responsabilité de faire la promotion du civisme, le bon comportement au niveau de l'ensemble des écoles de la Guinée. Et ces 3 derniers mois, c'est un phénomène qui a ressurgi. Et il faut dire que nous sommes conscients de la réalité et nous sommes en train de faire des efforts sur le plan de la sensibilisation au niveau de l'ensemble des écoles de la Guinée. Et je pense que les choses vont s'améliorer dans les semaines, les jours à venir. Et l'autre phénomène qu'il faut ajouter à ce que vous venez de souligner, c'est aussi les réseaux sociaux. Il faut dire que les réseaux sociaux ont tendance à mettre l'accent sur les aspects négatifs. Et c'est de la psychologie sociale, ça se comprend. On est plus attiré par des informations négatives que par des informations positives. Et c'est même le principe de fonctionnement des réseaux sociaux, c'est de mettre à la place publique ce qui attire le plus. Et qu'est-ce qui attire le plus dans la société? Ce sont des informations négatives. C'est pour vous dire que de l'autre côté, il y a des efforts qui sont effectivement faits et qu'il y a des améliorations. Et ce que nous pouvons ajouter dans nos efforts, c'est peut-être de la communication pour que les uns et les autres puissent être informés qu'il y a certains aspects, en tout cas de la vie sociale, qui se sont également améliorés. Et nous sommes en train de le faire. Et c'est dans ce sens-là que je suis heureux que vous soyez là parce que ça nous donne l'occasion, effectivement, de vous dire ce que nous sommes en train de faire. Qu'à cela ne tienne, et nous irons un peu plus loin pour que l'information de ce qui est en train de se passer puisse atteindre le maximum de nos populations cibles. L'école missionnaire ne se résume pas à une simple absence. Elle fragilise les apprentissages, compromet les ambitions et expose les jeunes à des risques sociaux importants. À travers les témoignages d'élèves, d'enseignants, des parents et des responsables éducatifs, une évidence se dégage. La prévention reste la meilleure réponse. Encadrement renforcé, dialogue permanent entre l'école et la famille, sensibilisation continue, car derrière chaque élève absent, il y a un avenir en construction. Et préserver cet avenir demeure une responsabilité partagée. Valeureux téléspectateurs, ce magazine nous a révélé que les parents, enseignants et autorités doivent unir leurs efforts pour protéger de l'éducation et garantir également la réussite scolaire des enfants. Merci de nous avoir suivis. Tout le plaisir est pour moi de vous servir dans cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci également pour votre fidélité à la télévision nationale. On se donne rendez-vous la semaine prochaine au compte d'un nouveau numéro.